ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 11 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et pour l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le père Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ou même lu cet écrivain tchèque décédé il n'y a pas très longtemps, Milan Kundera. Il était d'origine tchèque, mais on dit qu'il est franco-tchèque parce qu'il a ensuite déménagé, il a immigré en France et puis il a passé une grande partie de sa vie. D'ailleurs, il y est décédé. L'autre jour, un ami m'a envoyé une pensée de Kundera qui dit « Toute la vie de l'être humain, parmi ses semblables, n'est rien d'autre qu'un combat pour s'emparer de sa fortune? Non. De l'oreille d'autrui. Toute la vie de l'être humain parmi ses semblables n'est rien d'autre qu'un combat pour s'emparer de l'oreille d'autrui. » C'est profond, hein? Ça donne suite d'ailleurs à ce que je disais la semaine passée. Hein? Notre souffrance, bien sûr, on veut qu'elle soit vue. On pourrait dire d'ailleurs, on pourrait remplacer, on pourrait remplacer ou compléter par non seulement l'oreille, mais le regard aussi. Hein? Hey, me vois-tu? Hein? Des fois, hein, on voit des enfants, hein, et puis ils font toutes sortes de sparages juste pour que les adultes le voient. Hein? Ou un enfant qui est dans la ruelle, parfois, là, puis il va faire des sparages pour que les amis là-bas le voient, le remarquent, puis disent « Hey, viens dans la gang, viens jouer avec nous. » Mais l'oreille relance, nous suggère l'idée d'être entendu, de pouvoir se dire, comme si la parole était aussi un des grands moyens de se faire connaître. Parce que de fait, être vu, c'est une chose, mais ça peut être très superficiel. Ça peut être juste au niveau des apparences. Je peux exprimer un sourire, mais si tu me demandes vraiment, dans l'intimité, comment ça va, je pourrais te dire peut-être avec mon sourire, ça va pas très bien. Et je pourrais peut-être te dire pourquoi et te parler de mon histoire, etc. Honnêtement, on paye très cher aujourd'hui pour être écouté. Et écouté d'une manière à être sans juger. Dire les choses sans jugement. Pour être accepté. Parce qu'écouter, être entendu et écouté de l'autre sans jugement, c'est d'être accepté tel que je suis. C'est pouvoir aussi me vider. C'est pouvoir aussi me reposer. C'est pouvoir aussi me décharger. Combien de fois, moi, j'ai pu parler avec quelqu'un ou quelqu'un m'a pu me parler puis me dire « Ah, je me sens moins lourd. » Je te souhaite une bonne chance sur les chemins du cœur dans ce combat où on cherche l'oreille de l'autre. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous dis un grand bonjour et ma joie de vous retrouver. Grâce à l'évangile d'aujourd'hui, nous entrons dans les premiers temps du ministère public de Jésus. Nous découvrons alors sous les mots de Saint Jean qu'il y eut un moment où Jean-Baptiste et Jésus baptisaient chacun de leur côté. De même que l'Ancien et le Nouveau Testament s'emboîtent sans s'opposer, Jésus, en épousant le même ministère que Jean-Baptiste, montre bien que non seulement il n'est pas le rival de ce grand prophète, mais qu'il marche avec lui, main dans la main, en vue du salut du peuple. Et puis de la sorte, Jésus reconnaît nécessaire et vitale la mission de Jean-Baptiste. On pourrait dire que celle-ci est d'utilité publique. Et c'était important de le montrer, surtout aux disciples de Jean-Baptiste, qui ne tarderont pas à rejoindre le Christ. Comme vous le savez bien, on n'accorde pas sa confiance à une personne qui ne reconnaît pas l'influence bénéfique du premier maître que vous avez eu. Quand André et Jean, qui étaient des disciples de Jean-Baptiste, se sont rendus compte de l'estime que Jean-Baptiste portait à Jésus, ils ont été rassurés et leur confiance a été tout de suite offerte à cet inconnu qui, de son côté, baptisait comme Jean-Baptiste. Malheureusement, il y a un homme, un juif, qui vient semer la zizanie dans les esprits des disciples de Jean-Baptiste en leur apportant ce fait. Figurez-vous qu'il y a un certain Jésus, originaire de Nazareth, charpentier de son état, qui fait comme votre maître, il baptise lui aussi. Sous-entendu, il est en train de prendre sa place. Et voilà que
l'esprit de rivalité gagne les disciples de Jean-Baptiste et qui s'inquiètent et qui vont lui rapporter cette réflexion. Avant d'entendre la réponse de Jean-Baptiste, je voudrais redire ici, pour le bien de tous, combien il est dangereux et laid de rapporter des faits sans connaître vraiment les intentions des personnes. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués, mais en tout cas, quand nous étions enfants, et je pense que cela est vrai non seulement pour la France, mais aussi pour le Québec, et pour tous les pays qui considèrent la bonne éducation, qui est fondée sur le respect, comme le grand levier de la civilisation, on insistait alors beaucoup sur le fait qu'on ne devait jamais rapporter ce que les autres avaient fait. J'entends encore mes parents me dire « ce n'est pas beau de rapporter ». D'abord parce qu'on risque de se tromper, je le redis, car on voit les actes des hommes de l'extérieur, mais aussi parce qu'on peut porter atteinte à la dignité d'une personne en rapportant des faits de manière injuste ou exagérée, faussée. Heureusement que Jean-Baptiste n'est pas tombé dans ce piège. Et c'est une joie pour lui, qui a bien compris sa mission et les limites de sa mission, de dire à ses disciples qu'il n'est pas, lui, le Christ, mais simplement son ami, qui se réjouit de se tenir à sa place et d'entendre sa voix, autrement dit, tout le bien qu'il accomplit. Jean-Baptiste est bien conscient que Jésus est l'envoyé du Père. Alors sa mission, lui, elle est presque terminée. Il est maintenant nécessaire qu'il se retire sur la pointe des pieds. Que je diminue, dit-il, pour que Jésus grandisse dans l'esprit du peuple. Est-ce que je dois ajouter ici, je crois que c'est bon de le faire, ce que vous percevez sans doute avec moi, à savoir que Jean-Baptiste est un être sublime, d'une humilité à faire trembler les anges. Jésus a dit de lui qu'il est le plus grand parmi tous les enfants des femmes. Et là, nous voyons la grandeur, mais attention, dans son effacement le plus absolu. Ce n'est pas facile, vous savez, de s'effacer devant plus grand que soi et de donner ses disciples, en plus de cela, à un autre maître. C'est le détachement, je crois, le plus rude. Ceux qui vous suivaient ne vous suivent plus. Ils partent derrière un autre et il s'agit de s'en réjouir, ce qui sera le cas de notre Jean-Baptiste. Un jour ou l'autre, vous comme moi, l'âge aidant, nous passerons le flambeau à d'autres qui continueront, on peut l'espérer, à leur façon, leur travail d'homme et de chrétien. Vous savez, il n'y a rien de pire que de s'attacher nerveusement à ce que nous avons réalisé, comme si nous étions convaincus que nous faisons mieux que les autres. Sur la terre, il y a du travail pour tout le monde à accomplir, et dans tous les styles. Pas de rivalité. Est-ce que c'est compris? Je l'espère. Aussi, je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un jour, un sage a dit « Les petits gestes anonymes et oubliés, remplis de gentillesse et d'amour, sont la plus belle partie de notre humanité. » Les petits gestes oubliés, anonymes, mais remplis de gentillesse et d'amour sont la plus belle partie de nos vies. Aujourd'hui, pourquoi pas user de cette gentillesse et de cet amour, que ce soit su ou non, que ce soit vu ou non, c'est là la plus belle partie de nos vies. Bonne journée. Il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais, c'est ma façon de le dire, c'est-à-dire je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui